crois que c'est de l'irresponsabilité. Ça n'a aucun sens. Le CPP, le collectif des partis politiques, est là pour parler d'une seule voix, faire un document consensuel qu'on proposera au CNRD pour montrer notre unité. Ce qui est très difficile d'ailleurs. L'exemple du choix des 15 l'a prouvé. On s'est entendu jusqu'à un moment donné, ceux qui étaient avec nous jusqu'à la dernière minute, comme ils n'avaient pas leur compte dedans, ils sont partis. Et ils ont présenté eux-mêmes leur liste. Donc, qu'on s'entende ou qu'on ne s'entende pas, ça ne sert à rien du tout d'aller crier et dire du n'importe quoi parce qu'on veut choisir un porte-parole. Les deux options peuvent marcher. Je m'explique. Si on reçoit, celui qui reçoit peut, pour ce jour-là, faire office de porte-parole. Il n'y a pas de problème. Mais on peut aussi s'entendre pour dire, écoutez, il faut choisir quelqu'un qui va être pour un moment donné. C'est juste pour relayer ce qu'on a dit entre nous. Pourquoi tout le monde veut être devant? Alors pourquoi on a formé les coalitions? Les têtes de ces coalitions-là, chaque fois qu'on se bat quelque part, c'est elles qui parlent au nom de la coalition. Vous pensez que nous, on ne veut pas exister? Vous pensez qu'on ne veut pas être vu? Ceux qui sont en train de s'agiter comme ça, là, pour dire non, on ne veut pas ça, c'est ça, parce qu'en parlant, on va parler, c'est pour leur, on veut, c'est comme si on travaille pour eux. C'est pas vrai, c'est faux. C'est simplement, c'est l'ego de ces leaders qui fait que chacun veut paraître. Si on désigne nommément, on dit que si c'est seul, ça ne marchera pas, je ne partage pas cet avis-là. Je ne partage pas du tout et je n'ai même pas été, je n'ai pas été consulté pour cela. Quelle est notre position? Je n'ai pas été consulté. Je le dis, je suis venu dimanche, j'ai assisté lundi et notre président m'a dit voilà ce que nous proposons, que ça soit un tournant. Je dis, vous avez commencé avec quoi? Il m'a dit que quand on était chez Maman Silla, je crois que c'est là, ça a commencé, correct. C'est eux qui faisaient office de porte-parole. Ça, c'est toujours changeant, non? L'autre, c'était chaque réunion, on change. L'autre, c'est chaque 3 mois, on change. Vous pensez que les gens, là, les militaires vont quitter dans 3 mois? Il faut compter une année et plus ou 2 ans. Donc, chacun de nous va goûter à la chose. Je ne suis pas d'accord avec cette approche du tout. Ce que je veux qu'il y ait une entente. Si on ne peut pas s'entendre, que chacun fasse ce qu'il veut. Si les gens veulent, c'est tant mieux. S'ils ne veulent pas, c'est pas grave. Chacun peut rester dans sa coalition, le moment venu, et bien on va faire des propositions. Mais, il y a une chose qui est évidente. Le président de l'UFDG, naturellement, c'est lui qui est vu. C'est l'un des plus grands partis, qu'on le veuille ou pas. Sinon le plus grand de tous ceux qui restent aujourd'hui. S'ils disent qu'il veut être porte-parole, c'est lui qui sait pourquoi il veut être porte-parole. Il est connu déjà. Deuxièmement, quelle que soit la délégation qui vit de l'extérieur, quand elle vient en Guinée, on veut voir les acteurs politiques, on ira d'abord voir le président de l'UFDG. Donc naturellement, on le prend plus. Ce qu'il dit est pris en compte beaucoup plus que tout ce que diront les autres. Alors où est le problème? Les gens pensent que c'est en étant porte-parole qu'on va avoir plus de, comment on appelle, de militants autour. Non, ça c'est déjà passé ça.